J'ai vécu l'un des pires moments de ma vie il y a un an quand mon chien Jack a eu un grave accident avec un porc-épic. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'étais juste à côté de lui quand ça s'est passé. Un buisson a frémi et Jack a sauté dessus instinctivement, sauf qu'en fait, il y avait un porc-épic. En quelques secondes, il s'est retrouvé avec des centaines de poils plantés dans la gueule et j'ai absolument pas eu le temps de réagir. Et comme à notre habitude, on était en pleine nature, en milieu isolé, vraiment loin de tout. Et le temps d'arriver chez un vétérinaire, les choses ont vraiment commencé à se compliquer. Certains poils s'étaient déjà logés sous la peau et avaient commencé à migrer, en particulier au niveau de son œil. Il a eu de nombreuses interventions parce qu'il y avait vraiment des complications et sa rémission a pris plusieurs mois. Quand il a commencé à aller mieux, j'étais soulagée mais vraiment angoissée parce qu'on vit dans un endroit où les porcs-épics sont vraiment partout. Il suffit que ton chien soit un peu curieux ou qu'il ait un instinct de chasse et l'accident est vraiment vite arrivé. Alors j'ai remis Jack au travail. Je l'avais déjà beaucoup entraîné pour qu'il gère au mieux son instinct de chasse, mais j'ai recommencé pour que vraiment il ne réagisse plus à ce genre de petites stimulations. Et aujourd'hui, je suis trop heureuse parce que le travail, ça paye et Jack a vraiment évolué et appris ces derniers mois. On est capable de vivre en harmonie avec les porcs-épics même si je reste vigilante. Alors bravo à Jack parce que c'est vraiment pas un exercice évident.